Il était une fois un petit chimpanzé de 4 ans nommé Nancy. Nancy était une petite chimpanzé vive et curieuse. Mais sa vie n'était pas aussi libre et heureuse que l'on pourrait le souhaiter pour un jeune chimpanzé. Les chimpanzés sont des singes de taille similaire à celle d'un enfant de 10 ans. Ils ont une fourrure noire, une grande bouche et de grandes oreilles. Ils sont très intelligents et vivent normalement dans les jungles d'Afrique, en grande famille de chimpanzés. Cependant, Nancy était détenue dans un cirque où les humains la dressaient pour faire des tours. Bien que Nancy puisse comprendre le langage humain, elle ne pouvait pas parler elle-même. Chaque jour, Nancy devait se produire dans la piste du cirque. Avec son petit vélo jaune, elle roulait à toute vitesse en cercle, tout en jonglant avec 5 balles. Ses performances étaient spectaculaires et le public l'applaudissait toujours avec enthousiasme. Mais Nancy n'aimait pas ça. Elle se sentait enfermée dans sa cage et devenait de plus en plus triste chaque jour. Dans sa cage, Nancy vivait avec un vieux gorille nommé Congo. Les gorilles sont de grands singes très forts, avec une fourrure noire. Congo était sage et attentionné et il prenait grand soin de la petite Nancy. Un jour, en remarquant sa tristesse, il lui demanda « Nancy, pourquoi es-tu si triste ?» Avec un cœur lourd, Nancy raconta à Congo qu'elle n'aimait pas la vie au cirque et qu'elle préférait se sentir libre. Congo soupira profondément et lui raconta son propre passé. « Nancy, dit-il, nous n'avons pas toujours été prisonniers ici. Nous avons été capturés dans la jungle du Cameroun et vendus au cirque. Je me souviens encore de notre capture. Tu étais encore très jeune, donc tu ne t'en souviens probablement pas. » Nancy fut choquée. Elle n'avait jamais su qu'elle venait d'une jungle lointaine. « Penses-tu que ma maman et mon papa vivent encore là-bas ?» demanda-t-elle à Congo doucement. Congo hocha tristement la tête. « Peut-être, Nancy. S'ils sont encore en vie, ils s'inquiètent sûrement beaucoup pour toi. » La pensée de ses parents rendit Nancy encore plus triste. Sa cage lui semblait maintenant encore plus comme une prison. Congo prit la petite Nancy dans ses bras et la réconforta. Nancy pleura un peu et finit par s'endormir dans les bras chaleureux du vieux Congo. Dans ses rêves, elle voyait la jungle verte et dense du Cameroun. Elle sautait de branche en branche et retrouvait enfin sa famille. Nancy se réveilla soudainement au milieu de la nuit et réalisa qu'elle était toujours emprisonnée dans la cage du cirque. Mais maintenant, elle avait pris une décision ferme. Elle voulait retrouver ses parents dans la jungle du Cameroun. Nancy réveilla doucement le vieux Congo, qui dormait profondément. Le vieux gorille ouvrit lentement les yeux et regarda Nancy avec détermination. « Congo, j'ai décidé. Je vais voyager au Cameroun et retrouver mes parents, » dit-elle avec une voix ferme. Congo regarda la petite Nancy, surpris. « Sais-tu à quelle distance se trouve le Cameroun ?» demanda-t-il inquiet. « Non, je ne le sais pas, et je ne connais pas le chemin. Mais tu m'as toujours dit, là où il y a une volonté, il y a un chemin, » répondit Nancy résolument. Congo hocha la tête pensivement. « C'était vrai, pensa-t-il. Comment comptes-tu arriver au Cameroun? Les chimpanzés ne peuvent pas prendre l'avion. » Nancy sourit malicieusement. « Avec mon vélo jaune. » Congo comprit et trouva l'idée géniale. « C'est une bonne idée, Nancy, mais je ne peux malheureusement pas t'accompagner dans cette aventure. Je suis trop vieux pour un si long voyage, mais je te souhaite bonne chance et j'espère que tu retrouveras tes parents. » Nancy serra Congo dans ses bras. « Merci, Congo. Tu as toujours été là pour moi. » Mais il restait un problème. Nancy était emprisonnée dans une cage et ne pouvait pas commencer son voyage. Congo tapota l'épaule de Nancy et demanda « Es-tu prête? Pour ton voyage ?» Et Nancy hocha la tête. « Mais je ne sais pas comment sortir d'ici. » Congo saisit les barreaux de la cage avec ses 2 mains et commença à les tordre. Les barreaux grincèrent sous sa force. Congo était si fort qu'il réussit à plier les barreaux en un petit trou, juste assez grand pour que la petite Nancy puisse s'y glisser. Nancy se faufila par le trou et fut enfin libre. Elle dit au revoir à Congo, triste de devoir quitter son bon ami. « Ne sois pas triste, Nancy. Maintenant, tu dois être très courageuse, » dit Congo avec un sourire affectueux. Dans l'obscurité de la nuit, Nancy se faufila sur la pointe des pieds dans le chapiteau du cirque pour prendre son vélo. Le chapiteau était silencieux et vide. Seul le doux bruissement du vent se faisait entendre. Là,
Elle vit son petit vélo jaune attaché à l'un des poteaux en bois du cirque avec une chaîne. Nancy n'avait pas de clé pour le cadenas. Elle prit une pierre et frappa la chaîne. Chaque fois qu'elle frappait la chaîne avec la pierre, il y avait un grand bruit. Le bruit réveilla le directeur du cirque, François, qui voulut immédiatement vérifier d'où venait ce bruit au milieu de la nuit. Juste au moment où Nancy avait presque réussi à couper la chaîne, le directeur du cirque, François, entra dans la piste et cria à haute voix « Nancy essaie de s'enfuir! Tout le monde, venez ici !» Nancy fut effrayée et réalisa qu'elle n'avait plus de temps à perdre. Elle sauta sur son vélo, toujours attaché au poteau, et commença à pédaler. Nancy pouvait pédaler aussi vite que peu de gens le pouvaient. Cependant, la chaîne était encore attachée au poteau et se tendit complètement. Les pneus soulevaient la poussière de la piste, de sorte que le directeur du cirque ne pouvait presque rien voir. Nancy pédalait maintenant encore plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Et soudain, le grand poteau du cirque se mit à grincer. Nancy pédalait si vite qu'elle n'avait jamais pédalé auparavant. Et puis il y eut un grand craquement et le poteau du cirque se brisa en deux. Nancy ne perdit pas de temps et pédala comme l'éclair hors du chapiteau, qui s'effondra rapidement. Le directeur du cirque cria de rage et essaya de se sauver du chapiteau en train de s'effondrer. Lorsque Nancy s'arrêta brièvement sur la place devant le cirque, elle put encore voir tout le chapiteau s'effondrer. Elle entendit tous les animaux du cirque jubiler, tandis que les artistes et les dresseurs du cirque, en pyjama, se tenaient ébahis sous le ciel étoilé et regardaient le chapiteau détruit. « C'est fait !» soupira Nancy profondément. Elle tourna le dos au cirque et pédala vers le premier rayon de soleil qui se levait à l'horizon. C'est ainsi que commence le voyage vers la jungle du Cameroun pour la petite Nancy Chimpanzé sur son vélo jaune.